Au début du mois de décembre, je vous ai proposé de voter sur Instagram pour décider quelle serait ma prochaine sortie photo. Je vous ai laissé le choix de l'appareil, de la pellicule, noir et blanc ou couleur, et du thème de cette sortie. Verdict des votes, du noir et blanc en 35 mm pour aller faire de la photo de rue à Paris. Cette vidéo va donc être le résultat de cette sortie photo qui commence juste après le générique. Ça y est, je viens de passer chez Nation et je viens de prendre une APX 400, pellicule que j'ai jamais shootée. À la base, je voulais pas du tout faire ça. Je voulais prendre une Rollei Retro 400S ou une Washi S parce que le temps est vraiment pas ouf aujourd'hui. Je vous montrerai des petits plans d'illustration, mais c'est vraiment pas dingue. Et du coup, j'ai pris une APX parce que Nation Photo n'avait que ça dans un peu la gamme que je cherchais. Donc du coup, je suis parti sur l'APX, on va tenter, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai donc commencé mon défi à Châtelet, près de l'endroit où je suis allé récupérer la pellicule. Une fois le film chargé, j'ai commencé par une première photo de façade, très simple et sans prétention. Quelques dizaines de mètres plus loin, j'arrive à côté du centre Pompidou et le soleil commence à percer les nuages. Je décide alors de me positionner à contre-jour car mon œil est attiré par les pavés humides et la lumière qui s'y reflète. Je remarque également les passants et je me dis qu'il y a une composition à tenter. Le rendu correspond assez bien à ce que j'avais en tête. Un grand espace négatif rempli par les pavés, avec l'humain comme point d'accroche du regard. À choisir, c'est surtout la deuxième image qui me parle car elle est plus lisible que la première à mon avis. Ensuite, je me suis dirigé vers la canopée en m'arrêtant un bon moment au bord d'un passage piéton le long du boulevard Sébastopol. L'idée ici était de tester le film en prenant deux photos de façade éclairées par le soleil avec 2 diaphes d'écart environ. Et à mon sens, l'image la moins exposée est plus intéressante car elle apporte plus de contraste, contrairement à la première qui a des ombres beaucoup trop claires. Sur le même spot, j'étais fasciné par un agent de la ville chargé de changer une affiche publicitaire. Et je me suis fait un peu avoir. En réalité, c'était son blouson fluorescent qui attirait mon œil et je n'ai percuté qu'après que je devais me mettre en mode noir et blanc. Résultat des courses, ça n'a pas loupé, les images ont moins d'impact, même si je dois reconnaître que celle que j'ai réalisée une fois que j'avais traversé est la plus réussie du lot. Une fois arrivé proche de la canopée, le soleil était toujours aussi présent, si ce n'est pas plus. J'ai donc retenté des images similaires à celles que j'ai réalisées au départ, et franchement, je suis pas déçu du tout. J'attendais sincèrement que le flair vienne gâcher l'image en la rendant vraiment trop plate à mon goût, mais en fait c'était pas le cas. Et juste après avoir réalisé cette photo, une personne est passée pile dans le reflet et j'ai déclenché un peu par réflexe. Grand bien m'en a pris car je trouve le résultat plutôt réussi. Bon, et c'est là que le temps se gâte. Je trouvais ça un peu trop beau qu'il n'ait pas encore plu pendant ma sortie, et bien sûr, ça n'a pas loupé. Ah putain. C'est qui a encore les pieds trempés? C'est Lily. Un peu avant et un peu après l'averse, j'ai tout de même tenté des images avec une lumière plus plate. Globalement, je suis assez peu satisfait des images produites, à la fois à cause du cadrage, mais aussi du rendu du film. Ces deux images prises au niveau de la sortie du souterrain ont déjà plus d'intérêt, car la lumière artificielle renforce le contraste de la scène. Quelques minutes plus tard, le soleil était revenu et j'ai voulu tenter l'exact opposé, faire des photos quand la lumière est plus importante et plus dure. Eh bien figurez-vous que je préfère. Étant parti du principe que le film était contrasté de base, je m'attendais à avoir un résultat beaucoup moins équilibré que ça. Nous voici maintenant rendus à 1h30 de déambulation dans Paris. Au cours de cette sortie, je me suis rendu compte que je n'étais pas allé bien loin, mais que j'essayais surtout d'exploiter un maximum les endroits par lesquels je décidais de m'arrêter pendant plusieurs minutes. Ce fut notamment le cas sur ces 3 dernières séries d'images. En m'arrêtant devant la Bovida, que je ne connaissais pas, je suis resté bloqué sur cette composition avec le passage piéton formant des lignes de fuite, une activité incessante et une lumière très directe venant par la droite, selon le passage des nuages.
Sur l'avant-dernier spot, je me suis simplement mis à l'affût d'une sortie de métro. Beaucoup diront que c'est classique, hein, et j'avoue être un peu parti dans la facilité sur ce coup-là, mais bon, en même temps, vous m'aviez demandé de la street avec du noir et blanc aussi, donc forcément, question originalité, voilà. Blague à part, je suis resté assez longtemps planté ici à tourner autour de la station Étienne Marcel, et c'est un peu plus loin que j'ai fini la pellicule sur cette prise de vue un poil obsessionnel. Mon œil était rivé sur un homme de ménage qui faisait des vitres au 3e étage de cet immeuble et sur cette femme qui prenait une pause à l'étage du dessous. Je suis vraiment resté très longtemps pour finir les dernières images de cette pellicule, parce qu'en fait, j'avais envie que la composition fonctionne. Et à chaque fois, l'un ou l'autre me donnait pas satisfaction, du coup j'ai tenté plusieurs essais, et au final, bon, j'ai réussi à avoir ces quelques images. Et sachez que cette sortie photo, je l'ai exclusivement faite avec mon 50 mm f1.4, et à ce moment-là, j'avoue qu'un petit téléobjectif, ça m'aurait plutôt aidé à avoir une composition peut-être un petit peu plus évidente. Et vous en pensez quoi? Dites-moi tout dans les commentaires, j'irai lire vos avis avec intérêt. Je vous rappelle aussi que si vous voulez faire partie de ceux qui choisiront mon prochain défi, il vous suffit de me suivre sur Instagram, @capteur_argentique. Comme d'habitude, vous trouverez tout plein de liens dans la description qui vous amèneront sur les différentes parties de mon activité, et notamment les workshops argentiques que j'organise régulièrement à Nantes. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous inscrire et à venir participer. En attendant, moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas de tirer le meilleur du négatif. Et bonne année.